Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, quand j'ai pu le mettre en titre de la publication, c'est que là, j'ai une nouvelle citation à comparaître devant le tribunal de police par rapport à un fait à la base qui était tout banal, que moi, à titre personnel, je voulais pas envenimer, car à un moment donné, le but du jeu, c'est pas d'avoir toutes les institutions en face de soi, car lorsqu'on lutte face à des institutions inutilement, eh ben on perd du temps à servir la population. Voilà, il y a des combats qui sont obligés d'être menés dans des tribunaux, mais il y a des combats, normalement, si on est dans une vraie démocratie, on peut trouver une entente cordiale. Et là, on parle de l'institution policière. Exactement, le 21 décembre 2017, moi, Oumarou Ndiaye et Valentin Bréban, on se rend au conseil municipal de la ville d'Aulnay-sous-Bois. On fait juste notre devoir civique, c'est de participer à un conseil municipal, ce qui doit être tout à fait normal pour des citoyens lambda. Lorsqu'on arrive à ce conseil municipal, la vidéo figure sur la page La Révolution est en marche Aulnay-sous-Bois, vous pouvez la voir, c'était le 21 décembre 2017. Lorsqu'on arrive à ce fameux conseil municipal, nous sommes accueillis par plusieurs policiers. Nous, on n'a pas compris. On se rend au conseil municipal, on fait une vidéo avant de rentrer au conseil municipal. On était très bien habillés, voilà, on était sur notre 91, on va dire ça comme ça. Lorsqu'on arrive au conseil municipal, on participe au conseil municipal. On sort du conseil municipal vers les alentours de minuit, minuit et demi. Et lorsqu'on sort du conseil municipal, on croise des policiers, on dit bonjour, je rentre chez moi. Et je reçois des amendes chez moi. Des amendes que je vais vous faire montrer. Qui sont là les amendes? Je reçois deux amendes identiques. Regardez. Le 27. Et regardez là. Et je vois sur l'amende, il y a écrit changement de direction du véhicule effectué sans avertissement. Mais l'autre amende, c'est la même chose. Changement de direction du véhicule effectué sans avertissement au préalable. En gros, je reçois deux amendes, la même date, la même heure, pour deux clignotants. Gauche-droite. Bon. Là, quand je vois ça, je me dis, bon, il rigole avec moi. Mais le pire, je vais vous faire montrer, c'est que ces amendes-là disent clairement, cette infraction entraîne un retrait de 3 points. Donc ça veut dire quand je regarde les deux amendes, j'ai deux amendes que je reçois à la sortie d'un conseil municipal au sein de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Je me dis, si je paie ces deux amendes-là, ce que j'ai pas fait, c'est une certitude, j'ai 6 points en moins. En sachant qu'il me restait que 4 points en moins 4 points dans mon permis. Donc là, je réfléchis, je dis, bon, je vais calculer, il est simple. Si je perds 6 points, il me reste que 4 points, je perds mon permis. Donc je fais quoi? Intelligemment. Je me rends au commissariat de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Je dis à la secrétaire, à la femme qui est à l'accueil, je dis, voilà madame, je viens d'être reçu par l'OMP, l'officier du ministère public, qui est dans le commissariat, qui donne des rendez-vous tous les vendredis, afin de lui expliquer que j'ai reçu des amendes ajustement. Elle me dit, comment vous savez que c'est injuste? Je dis, madame, déjà, je sors du conseil municipal, je croise des policiers à l'aller au retour. Croyez-moi, je mets ma ceinture, je mets les clignotants. Ça, c'est le minimum. Ensuite, je dis, madame, les policiers en question, ils ont mis Adama Traoré. Ils ont mis l'adresse de chez mes parents. Alors que moi, sur ma carte d'identité, il y a écrit Amada Traoré. Mon vrai prénom sur ma carte d'identité, c'est Amada. H-A-M-A-D-A. Et j'ai changé d'adresse depuis que je me suis marié, j'ai acheté ma maison et tout, etc. Donc, c'est-à-dire, les policiers, vu qu'ils ne m'ont pas contrôlé, vu qu'ils ont mis mon ancienne adresse, avec mon prénom où tout le monde m'appelle Adama, c'est forcément des policiers qui me connaissent. Simple. C'est des policiers qui me connaissent. Donc, je ne sais pas ce qu'il leur a pris ce jour-là. Ils sont tapés un délire. Ils ont dit, bon, on va lui mettre des amendes. Ils ont mis des amendes. Mais, en l'occurrence, c'est que moi, je suis pas un petit... Je suis pas un petit con. Je suis pas une personne à qui on va faire du mal gratuitement. Surtout pas des policiers assermentés par l'État, qui ont le devoir de servir l'ensemble de la population française, qui ont signé un code de déontologie, qui ont pour but et vocation de protéger, de moins, de pointer du doigt un délit, de trouver les auteurs du délit, mais surtout de valoriser les valeurs de la démocratie et de faire appliquer la justice républicaine. Je ne pas comme ça. Je suis voilà, en gros, madame, s'il vous plaît, donnez-moi ce rendez-vous. Mais vous savez quoi? Ce rendez-vous, je l'ai jamais eu. J'ai jamais eu rendez-vous avec l'OMP de Aulnay-sous-Bois. Mais ça, c'est pas grave à la rigueur. Ensuite, j'appelle à plusieurs reprises. Je reçois une majoration chez moi de l'amende. En sachant que j'avais fait quand même une lettre
à cette adresse-là. J'avais fait une lettre exactement, c'est que je vous donne lorsque vous voulez contester une amende, vous avez une lettre à cette adresse-là. J'ai envoyé une lettre avec les textes de loi et tout, etc. à cette adresse, expliquant comme quoi, voilà, j'ai rien fait. Moi, je pensais, on m'avait dit, Adama, quand on va cette lettre-là, ça coupe l'amende et on ne peut pas avoir de majoration. C'est-à-dire, lorsque j'ai eu la majoration, la première chose que j'ai faite, je suis parti à l'IGPN. Mais je ne suis pas parti porter plainte quand je fais d'habitude. Je suis parti faire une main courante. Elle est là, elle est là, regardez. Je suis parti à l'IGPN. Regardez bien tout ça. Faire comprendre que lorsqu'on est procéduré, ça nous sauve. Regardez, je suis parti à l'IGPN. Regardez bien. Police nationale, délégation de l'IGPN à Paris. Voilà. Allez, et j'ai fait la plainte et j'ai mis, je me réserve le droit de déposer une plainte au pénal. C'est-à-dire, lorsque j'ai fait ma main courante, dans ma main courante, franchement, la vérité, quand j'étais en face du policier, à aucun moment, j'ai eu une attitude agressive envers les policiers qui m'ont mis les amendes. Ou du moins le policier qui m'a mis l'amende. J'ai été clair avec le policier de l'IGPN. J'ai dit, voilà, ils m'ont mis des amendes, il n'y a pas mort d'homme. Maintenant, ils ont voulu me faire une punition, ils ont voulu me faire une intimidation. Je sais pas ce qu'elle aura pris. Alors que moi, en sachant que quand même avec les agents de la ville d'Aulnay-sous-Bois, les policiers, je suis cordial. J'ai jamais eu d'histoire avec aucun policier actuellement de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Je dis voilà, moi aujourd'hui, je demande juste qu'on puisse annuler l'amende afin que je puisse minimum rester avec mon permis. Car il me reste que 4 points et il veut m'enlever 6 points. Le policier est super gentil, il me dit ok, pas de souci monsieur, voilà, vous avez tout à fait raison, je comprends pas, c'est bizarre et tout, etc. Et aujourd'hui, chez moi, je reçois ça. Citation au prévenu devant le tribunal de police, comme d'hab, voilà, Adama Traoré. Voilà, regardez. À comparaître à l'audience au tribunal de police, tribunal, changement de direction effectué sans avertissement au préalable. Fait constaté à Aulnay-sous-Bois, boulevard Félix Faure, le 21/12/2017. Voilà, devant la mairie d'Aulnay-sous-Bois, en gros. Vous voyez? Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire-là? C'est que j'ai eu un jugement exactement le 5 juillet 2018 par rapport à Gérard Collomb. Tout le monde connaît Gérard Collomb. Maintenant, tout le monde le connaît maintenant, Gérard Collomb. Eh bien, dites-vous bien, en France, c'est 66 personnes qui regardaient en direct. Adama Traoré est le seul être humain où Gérard Collomb a porté plainte personnellement. En France, 60 millions d'habitants. Eh bien, je suis la seule personne où Gérard Collomb a porté plainte contre moi. Donc, le 5 juillet, j'étais en jugement par rapport à Alliance Police Nationale et par rapport au ministère de l'Intérieur, Gérard Collomb. Là, je repasse exactement en jugement par rapport à Gérard Collomb le 5 septembre. Vu que c'est compliqué, c'est les ministères, c'est la police, etc. Je sais pas, c'est pas comme les autres. Donc, je repasse encore le 5 septembre. Pour ensuite repasser en jugement le 27 novembre. Face à Gérard Collomb et Alliance Police Nationale. Ensuite, je passe en jugement exactement le 7 août 2018. Où on a besoin de monde. Où on a besoin de monde car la révolution reste la population. Je passe exactement en jugement le 7 août 2018. Écoutez bien les 71 personnes. Écoutez bien. J'habite à Aulnay-sous-Bois dans le 93. On a dénoncé la corruption HLM. Le financement illégaux pour avoir un logement HLM. Que tout le monde connaît en France. Que tout le monde a déjà entendu parler, même en a bénéficié. De là, on dénonce ça. Dans 93 à Aulnay-sous-Bois. En plein été, ils me font une comparution directe, c'est-à-dire en référé. Comparution directe en référé. C'est-à-dire j'ai pas le temps de me défendre, ou du moins de bien me défendre. À Versailles dans le 78. À plus de 1 heure de chez moi. C'est incroyable. Ensuite, j'ai 3 jugements au mois de septembre. J'ai un jugement le 5 septembre par rapport à Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur qui passe à la télé que tout le monde connaît maintenant. J'ai un jugement le 13 septembre face au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui dit comme quoi moi, Adama Traoré, j'ai voulu séquestrer, j'ai voulu brûler la mairie et tout, etc. Bref, ça c'est un autre débat. Je passe en jugement maintenant le 27 septembre. Ouais, je crois que c'est le 27 septembre. Oui, le 27 septembre, je crois que c'est ça, par rapport au policier qui m'a mis des amendes, alors que moi, j'ai dit juste, vous n'avez jamais contrôlé quand on pouvait mettre des amendes. C'est impossible.
Et ensuite, je pense au jugement le 27 novembre face à Gérard Collomb et Alliance Police Nationale, le syndicat majoritaire en France. Exactement face à Frédéric Lagache et M. Delage, soi-disant les deux policiers les plus puissants de France. Tout ça, écoutez bien, et s'il vous plaît un maximum de partage, car croyez-moi, j'ai le sourire, mais ça fait mal au cœur tout ça. Surtout c'est fatigant quand même, quand on a une vie de famille, quand on a des parents, quand on a des frères et sœurs, et surtout, lorsqu'on bat juste pour l'intérêt général, juste pour la population. Car tous les combats que je mène, je ne suis même pas concerné. Si maintenant je reste dans le monde où ils veulent nous mettre eux, c'est-à-dire dans le monde individualiste, je ne suis même pas concerné. Colomb, il te connaît, mais Benalla, il connaît pas. Si. C'est dingue en plus, hein. C'est vrai ça, Kodjo. Là, Colomb, il connaît pas Benalla, mais il connaît Adama Traoré. C'est incroyable. Elle est belle celle-là. Non, et c'est une réalité. Et au final, ce qui prouve que c'était toi au volant. Oh non, Sabah, mais ça le pire. Sabah, le pire, c'est que ce soir-là, on fait coach avec Oumar Ndiaye et Valentin. Je rentre dans mon véhicule, je roule comme d'habitude, clignotant. T'as les policiers en face de toi, crois-moi, tu mets les clignotants, c'est instinctif. Hein. Je rentre chez moi et tout, etc. Mais je reçois l'amende chez mes parents. Je reçois pas l'amende chez moi. Parce qu'ils m'ont pas contrôlé, ça, ils m'ont pas demandé ma carte d'identité. Ça doit être un policier qui devait me connaître Adama Traoré dans ma vie d'avant, vu qu'avant j'habitais au 3000 et tout, etc. Donc il m'a mis l'amende sur mon nom et mon prénom, sur l'adresse de chez mes parents. C'est incroyable, hein. Je suis à l'adresse de chez mes parents. Et au final, je vais chez mes parents, mon père, il m'appelle, paniqué, il dit Adama, c'est quoi ça? Les darons Renault, ils n'aiment pas les amendes. Tu vois, il m'a dit Adama, c'est quoi ça? Je dis, je sais pas, moi, papa. Et je vois, c'est les amendes par rapport au conseil municipal. Tout ça, il partit encore d'un conseil municipal. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, pourquoi je fais cette vidéo-là? Voilà, c'est pour vous dire que le mouvement La Révolution est en marche, c'est la population. Moi, Adama Traoré, je reste juste le porte-parole. On a pour but de gommer les inégalités sociales. C'est hyper simple. On ne prend ni la haine, ni la violence, ni les insultes. Tous les jugements que je viens de vous énumérer, on n'a commis aucun acte de délinquance. On n'a frappé personne. On n'a tué personne. Au contraire, on a toujours valorisé les personnes qu'on accompagne. On n'a jamais instrumentalisé un combat. Exemple tout simple, le jugement que j'ai exactement le 27 novembre face au ministre de l'Intérieur et face à Alliance Police Nationale, c'est par rapport à l'affaire de Théo. Par rapport à Théo, tout le monde connaît l'histoire de Théo. Théo, c'est un petit jeune homme de mon quartier, de la ville d'Aulnay-sous-Bois, qui s'est fait violenter, frapper, acte de barbarie, en réunion, par 5 policiers en activité. Ils ont réussi à formenter l'opinion publique, à moduler l'opinion publique, à même salir l'image de la famille de Théo auprès de l'opinion publique. Nous, le mouvement La Révolution est en marche, on reste fidèle à la famille. Mais surtout, on reste convaincu que ce qu'ils ont fait à Théo, ils vont le payer. Ils vont le payer par des années de prison. Tant qu'on est vivant, on va se battre bec et ongle pour que les 5 policiers en activité aillent en prison. Pas sanctionnés, qu'ils aillent en prison. Car ils ont commis un acte de délinquance. Et c'est des dépositaires de l'autorité publique. Et Théo, il était menotté. Théodore Luaka, lorsque les policiers l'ont frappé, l'ont fait un acte de barbarie en réunion, et Théo, il a fini avec un trou de 10 cm dans l'anus, Théo était menotté. Je sais pas, il y a un policier là, au TGI de Paris, qui a frappé une personne menottée. Le policier, je sais pas, il a été sanctionné directement. Ah non, c'était un policier stagiaire. Je crois que quand c'est un policier stagiaire, c'est pas la même chose. Mais c'était, je sais pas, il a été sanctionné. Comment ça se fait que lorsque 5 policiers en activité, en plein cœur des 3000, font un acte de barbarie en réunion, envers Théodore, eh bien les policiers ne sont pas sanctionnés, ils sont tous en activité. Simple. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, juste le fait d'aller à un conseil municipal, je me retrouve avec tout ça. Citation à comparaître, regardez les amendes, ils sont là, je vais à l'IGPN et tout, etc. Donc, là, je vais m'en arrêter à là. Merci à vous, merci à tous, merci du soutien. Je vous promets que le mouvement La Révolution est en marche. On ne prône ni haine, ni violence, ni insulte. On est vraiment là pour le partage. On est vraiment là pour élever le débat politique. On souhaite réellement que, moi, à titre personnel, hein, que les policiers intègres puissent être valorisés, puissent être respectés et respectables. Et moi, à titre personnel, hein, là, je parle vraiment en mon nom à Adama Traoré. Et que tous les policiers racistes et délinquants et haineux, qu'on puisse tous les nettoyer au Karcher. Mais quand je dis tous, c'est tous les amoureux de la République française. Tous ceux qui sont sûrs que la République elle est là pour protéger l'ensemble de la population française. Il faut s'interdire de tolérer des policiers qui sont
dépositaires de l'autorité publique, qu'ils ont passé une formation exactement de 12 mois pour concourir au grade de catégorie B dans la fonction d'État. Ensuite, passer une formation de 3 à 12 mois dans un commissariat de police pour être titulaire en tant que gardien de la paix. Et ces personnes-là, avec toute cette formation-là, puissent se permettre de violenter des personnes dans la rue, de menacer des personnes et de violer des personnes et toutes les folies qu'on a pu entendre sur certains policiers. Il faut s'interdire, tout simplement. Et ce qu'après du contraire, regardez ce qui me ramène. Des policiers délinquants. Autant de papiers, autant de bordel. La révolution est en marche et personne ne pourra l'arrêter. Ciao.